L'histoire de All Might ou encore Toshinori Yagi dans My Hero Academia. Toshinori est né sans alter pendant une période où le mal sévissait en raison de l'influence de All for One. Le taux de criminalité était à la hausse parce que les citoyens n'avaient pas de héros en qui croire. Au cours de son adolescence, Toshinori a rencontré Nana Shimura, qui était comme une figure maternelle pour lui. Il a dit à Nana qu'il voulait créer un monde où tout le monde peut sourire et vivre heureux. Pour que cela arrive, le monde avait besoin d'un symbole de la paix pour inspirer une nouvelle ère d'harmonie. Pour que cela arrive, le monde avait besoin d'un symbole de la paix pour inspirer une nouvelle ère d'harmonie. Toshinori pensait qu'il pouvait devenir le pilier qui inspire les gens partout. Nana passa donc le One for All à Toshinori, faisant de lui le 8e porteur du flambeau de ce pouvoir. Avec cette puissance incroyable vient le danger d'affronter All for One. Finalement, All for One les a traqués et attaqués. Nana s'est sacrifié pour que Toshinori puisse vivre. Plus tard, il fut formé par Grand Torino. Le corps de Toshinori était assez fort pour utiliser One for All à 100% dès le début de l'entraînement. Grand Torino se concentrait principalement sur comment se battre correctement. Toshinori était également étudiant à UA où Grand Torino était son professeur principal. Cependant, Toshinori était désemparé après la mort de son maître et était incapable de s'entraîner à son plein potentiel. Les pensées de vengeance ont tourmenté l'esprit de Toshinori et il a voulu venger Nana, qu'il a vue comme une véritable héroïne. Grand Torino a ordonné à Toshinori de s'entraîner aux États-Unis après avoir obtenu son diplôme afin que All for One ne puisse pas l'atteindre. Il a rappelé à Toshinori pourquoi Nana s'est sacrifiée et cela a restauré sa détermination. Ce printemps-là, Toshinori sortit de UA et se prépare à traverser l'océan. Avant son départ, Toshinori se rappela le sourire caractéristique de son maître. Il s'est coiffé et a revêtu ce qui allait devenir son propre sourire de signature pour la première fois, comme All Might. Finalement, Toshinori retourne dans son pays d'origine et sa montée fulgurante ne se poursuivra que pendant les âges de bronze, d'argent et d'or de sa carrière, devenant le symbole de la paix et le héros numéro 1 du monde. All Might a atteint le summum des rêves et a inspiré une nouvelle ère de héros où le pays a enfin connu la paix. Le taux de criminalité du Japon a chuté à moins de 6% en raison de la présence de All Might, le mettant dans une ère de paix. Cependant, la menace imminente de All for One était toujours présente. All Might a pris un nouveau partenaire, un fan capable de voir le futur nommé Sir Night Eye. Ce dernier agirait comme le cerveau des opérations de All Might, tandis que le numéro 1 opérait au plus fort de sa carrière. Pendant de nombreuses années, leur partenariat a bien fonctionné. Mais finalement, le destin l'a rattrapé et All Might a été de nouveau confronté à All for One. Le symbole de la paix est devenu le premier porteur de flambeau à vaincre All for One, écrasant complètement son règne. Mais c'était au prix de blessures graves, car l'estomac de All Might était perdu et son système respiratoire était irrémédiablement endommagé. Cela a créé une limite sur combien de temps All Might pourrait utiliser le One for All, réduisant sa capacité à être le symbole de la paix. En raison de ses blessures et de son état, Sir Night Eye suppléa All Might de prendre sa retraite, car il ne voulait pas qu'il se pousse au bord de la mort, mais il refusa. Nezu était d'accord avec Sir Night Eye et il dit à All Might qu'il pourrait chercher un successeur du One for All à UA, une idée que Sir Night Eye a considérée comme la meilleure option. Night Eye a menacé d'arrêter All Might s'il continuait son règne en tant que numéro 1. Il utilisa même son alter de prévoyance pour avertir All Might de sa mort imminente. Il lui dit que dans 6 à 7 ans, il affrontera un vilain et se dirigera vers une mort horrible. All Might a ignoré l'avertissement de Night Eye et a complètement dissous leur partenariat. Afin de trouver le bon successeur, All Might s'est enrôlé en tant qu'enseignant à UA 5 ans plus tard. Il a parlé avec Nezu d'un remplaçant potentiel, et le directeur a pensé à Mirio, un des étudiants de UA. Examen d'entrée. All Might repère le gluant fuyant après avoir cambriolé une banque pendant qu'il faisait ses courses. Il traque le vilain à travers les égouts et finit par le trouver en train d'essayer de saisir le corps d'un jeune homme, Izuku Midoriya. All Might utilise son Texas Smash pour abattre le vilain et sauver Izuku. All Might enferme par la suite le vilain dans une bouteille vide afin de le conduire aux autorités. All Might s'apprête à partir, mais le jeune fanboy s'accroche à All Might après avoir sauté dans les airs. Au début, All Might tente de le secouer, mais s'arrête après avoir compris qu'Izuku mourrait s'il le lâchait dans les airs. Il est forcé d'atterrir et tente de repartir, mais Izuku lui demande s'il peut devenir un héros sans alter. Avant de répondre, le temps de All Might dans sa forme musculaire prend fin et il revient à sa vraie forme, choquant Izuku.
All Might révèle au jeune homme surpris qu'il a été blessé au combat il y a 5 ans et ne peut rester sous sa forme héroïque que pour une courte période. Il poursuit en disant à Izuku que les professionnels doivent toujours mettre leur vie en jeu pour sauver les autres et ne peuvent donc pas dire ouvertement s'il est possible d'être un héros sans alter, car c'est impossible. All Might dit que si Izuku se soucie de sauver les gens, il peut toujours devenir policier. Après son départ, All Might remarque qu'il a perdu du temps à parler avec le jeune homme, donnant au vilain une chance de s'échapper, se ridiculisant pour avoir commis une erreur de débutant. Il se rend alors sur les lieux du crime où le vilain a capturé un autre jeune homme, Katsuki. Il est incapable d'intervenir après avoir utilisé sa forme de héros, mais après avoir vu la bravoure d'Izuku en essayant de sauver Katsuki du vilain, All Might est assez inspiré pour intervenir et utiliser Détroit Smash pour vaincre le vilain. Plus tard le même jour, All Might apparaît devant Izuku, le remerciant en lui faisant une proposition. All Might raconte à Izuku qu'il a été touché par sa bravoure pour avoir essayé de sauver quelqu'un même s'il n'a pas d'alter, et lui dit qu'il peut lui aussi devenir un héros. All Might révèle à Izuku que son alter peut être transmis et qu'il a choisi Izuku pour être le prochain à hériter de son pouvoir. Izuku est choqué et demande pourquoi il donnerait à quelqu'un comme lui son alter, à laquelle All Might répond qu'il a été à la recherche d'un successeur depuis longtemps et a maintenant trouvé quelqu'un à qui cela ne le dérange pas de donner son alter en disant que, bien qu'il n'ait pas d'alter, Izuku a essayé de sauver Bakugo tandis que d'autres personnes et héros sont restés les bras croisés. Izuku accepte la proposition de All Might et commence la formation pour les 10 prochains mois, lui expliquant que pour qu'il hérite de son pouvoir, le corps d'Izuku doit être renforcé au point d'être capable de gérer la puissance du One for All. All Might forme alors Izuku à la plage municipale de Dagoba, une côte qui a été remplie de déchets. Il a ordonné à Izuku de nettoyer toutes les ordures dans le cadre de l'entraînement de son corps pour devenir assez fort pour résister à la puissance de son alter. Après 10 mois d'entraînement, Izuku surprend All Might en nettoyant toute la plage. Surpris par son exploit, All Might récompense Izuku pour son travail acharné en lui faisant manger un de ses cheveux, assez d'ADN pour transférer le One for All à Izuku. Par la suite, All Might est heureux de voir qu'Izuku a utilisé son alter et sa volonté de se sacrifier pour sauver Ochako lors de l'examen d'entrée à Yue. Après l'examen, All Might informe Izuku qu'il a réussi l'examen. Épreuve de la battle. All Might complimente les costumes de ses étudiants avant qu'il ne remarque les similitudes avec le sien dans le costume d'Izuku et a été intérieurement ennuyé par cela. Il explique à ses élèves qu'ils seront séparés en héros et vilains pour l'épreuve et que ce sera un duel par équipe. Il explique que dans cette épreuve, les vilains garderont une arme nucléaire qu'ils ont l'intention de déployer et les héros doivent les arrêter. Ensuite, il est vu dans la salle de surveillance, se disant qu'Izuku n'obtiendra aucun traitement spécial de sa part et le notera aussi sévèrement que les autres. Tout en regardant Izuku et Katsuki, All Might est impressionné par Izuku qui abat Katsuki et est révélé avoir lu l'analyse de héros d'Izuku pour le futur lors de leur première réunion et reconnaît que le garçon a mémorisé les mouvements de Katsuki et l'a utilisé à son avantage. All Might dit à Katsuki d'arrêter le combat après avoir vu ce que son costume de héros peut faire pour amplifier son alter et devient inquiet pour Izuku après que Katsuki ait initié une énorme explosion. All Might dit alors à Katsuki que s'il utilise une autre énorme explosion, il mettra fin au combat et il perdra, le réprimandant pour avoir essayé de détruire le bâtiment qui protège leur forteresse, le qualifiant de stupide. Après avoir été invité à arrêter l'épreuve, All Might est sur le point de la suspendre, mais après avoir entendu Izuku appeler Ochako, il s'arrête. Après que Ochako ait touché la bombe, All Might annonce que l'équipe des héros gagne. Plus tard, Izuku dit à Katsuki qu'il a obtenu son alter de quelqu'un d'autre, mais ce dernier ne le croit pas. All Might apparaît alors devant Katsuki, essayant de le conseiller sur la confiance en soi, bien que Katsuki lui dise en réponse qu'il le surpassera aussi. Ainsi, All Might décide de laisser Katsuki tranquille, estimant que l'enseignement peut être difficile. SEA. En se dirigeant vers Yue, All Might voit Dieu Sylvestre et Moon Lady combattre le vilain Vihara qui avait en otage une famille. All Might intervient et utilise Misori Smash sur Vihara, le combattant et sauvant ainsi la famille. Il se rend alors compte que son alter est en baisse constante, car le temps qu'il peut garder son pouvoir activé a diminué. Il dit ensuite à numéro 13 qu'il ne pourra pas se présenter au SEA parce qu'il utilise trop son alter et fait ensuite une sieste. Après sa sieste, All Might tente de contacter 13 et Shota, mais en vain. Il décida d'aller au SEA, mais Nezu arrive pour avoir une discussion avec lui, étant retenu par les interminables conversations du principal, voyant qu'il n'a pas changé non plus.
Sans le savoir, le SIA est attaqué par un groupe de criminels qui se font appeler l'Alliance des super vilains. Les élèves sont dispersés et Eraserhead et numéro 13 sont gravement blessés lorsqu'ils font face aux vilains. All Might apparaît alors au SIA. All Might bat rapidement les vilains devant Shota, s'excuse auprès de lui et le ramasse. Il sauve ensuite Izuku, Minoru et Tsuyu. All Might demande aux trois de se diriger vers l'entrée et laisse Shota avec eux. Il se prépare alors à affronter les principaux responsables de l'attaque, Tomura et Kurogiri. All Might utilise alors Carolina Smash sur Brainless, mais malheureusement il se rend compte que ses coups n'ont aucun effet contre le vilain. Après avoir entendu les informations de Tomura sur Brainless, All Might utilise une attaque contre Brainless causant une explosion. Cependant, Kurogiri ouvre un portail avec son alter, provoquant l'échec de l'attaque de All Might et permettant à Brainless de saisir All Might. Cependant, les efforts combinés de Katsuki et de Shoto lui permettent de s'échapper. All Might bloque alors un coup de poing de Brainless régénéré, donnant à Katsuki un certain temps pour s'échapper. Réalisant qu'il ne lui reste plus qu'un peu de temps, All Might décide d'aller jusqu'au bout. Lui et Brainless entrent dans une bagarre et All Might voit qu'il peut absorber chaque coup à 100%. All Might décide de dépasser ses 100% et lance un coup de poing dévastateur contre Brainless, envoyant ce dernier voler hors du SIA, le battant. Bien qu'il soit violemment blessé, All Might se prépare à combattre Tomura. All Might réalise cependant que son combat avec Brainless l'a complètement laissé impuissant, n'ayant même pas la force de faire un pas de plus. Tomura et Kurogiri attaquent All Might, mais Izuku intervient pour protéger l'impuissant All Might. Tout à coup, les héros que Tenya a appelés en renfort empêchent Kurogiri et Tomura de l'attaquer. All Might revient alors à sa forme normale alors qu'Eiichiro s'approche de lui. Il s'inquiète que son secret soit dévoilé, mais Ken arrive et bloque le chemin d'Eiichiro avant qu'il ne découvre la forme faible de All Might. All Might est ensuite vu à l'infirmerie de Yue étant traité par Shio. Le détective Naomasa arrive devant All Might et ce dernier lui pose des questions sur les conditions des élèves, ainsi que Shota et numéro 13. Naomasa lui dit que les élèves sont sains et saufs, mais Shota et 13 sont blessés, mais pas en danger de mort, soulageant All Might. Ce dernier dit à Naomasa que les élèves se sont battus courageusement et qu'ils deviendront de grands héros, ce à quoi le détective est d'accord. Championnat sportif de Yue. All Might retrouve Izuku et lui demande de déjeuner avec lui. Dans la salle de repos, All Might lui demande comment il gère son alter et Izuku répond qu'il s'est adapté en disant qu'il ne s'est pas cassé le bras en frappant Brainless, ce qui plaît à All Might. Il raconte alors à Izuku que son époque de symbole de la paix touche à sa fin, à la tristesse d'Izuku. All Might dit que le championnat sportif de Yue est un événement que tout le pays va regarder et dit à Izuku qu'il veut que le monde entier sache qu'il est le nouveau All Might et le futur symbole de la paix, choquant Izuku. Au championnat, après que Izuku soit arrivé premier dans la course à obstacles, All Might sourit et applaudit. All Might va par la suite voir Izuku avant le début de son match. Izuku dit qu'il ne veut pas augmenter sa force. All Might dit qu'à l'origine, sur une échelle de 1 à 100, la quantité de force que le corps d'Izuku pouvait tolérer était 0, mais maintenant c'est un 5. Quand Izuku commence à froncer les sourcils, All Might le réconforte, lui dit de faire de son mieux et l'encourage à sourire quand il est plein de peur et d'anxiété. Izuku parvint à passer au tour suivant, après avoir vaincu Shinso, mais pas son problème, car quelque chose d'étrange s'est produit avec le One for All. All Might se rend à l'infirmerie pour voir Izuku. Après que Shio ait grondé All Might pour avoir mis la pression sur Izuku, ce dernier raconte à All Might les ombres mystérieuses qu'il a vues en disant que les ombres l'ont aidé à se libérer du contrôle mental de Hitoshi et demande à All Might si ce qu'il a vu étaient les précédents porteurs du One for All. All Might théorise que les gens qu'il a vus étaient des empreintes de ceux qui ont utilisé le One for All. Le tournoi se poursuit ensuite jusqu'au tour d'Izuku. Pendant le match entre Izuku et Shoto, All Might s'inquiète pour la santé de son élève. Izuku déclare à Shoto que devenir le numéro 1 sans toute sa force ainsi que de rogner quelqu'un est une farce. All Might se souvient des paroles de Endeavor de faire de son fils le futur numéro 1. Peu après s'en être souvenu, All Might se dit que Shoto n'utilisera pas sa puissance de feu à cause de la discorde entre lui et son père. Il essaie ensuite de comprendre ce qu'Izuku essaie de faire. Après que Shoto a activé sa puissance de feu, All Might conclut qu'Izuku essaie de sauver Shoto de son sort cruel en dépit de vouloir gagner. Après la défaite d'Izuku par Shoto, All Might se rend au bureau de Recovery Girl pour voir Izuku. Après la chirurgie d'Izuku terminée, Shio dit à All Might d'essayer de trouver une méthode différente pour que Izuku utilise son One for All. Izuku quitte la chambre de Shio avec All Might et il marche dans le couloir. Izuku dit tristement à All Might qu'il pense que quelqu'un d'autre devrait être son successeur. Cependant, All Might raconte à Izuku qu'il était sans alter tout comme lui, ce qui surprend Izuku.
Plus tard, All Might, sous sa forme de héros, apparaît à la cérémonie de clôture du championnat sportif pour remettre des médailles aux gagnants Fumikage, Shoto et Katsuki. Stain. All Might est dans la salle des professeurs. Ken informe All Might qu'une nouvelle nomination vient d'arriver pour les étudiants de première année, disant à All Might que la nomination est pour Izuku. Excité, All Might va vérifier qui a nommé Izuku. Quand il vérifie, All Might devient estomaqué par la personne qui a nommé Izuku. Après l'école ce jour-là, All Might apparaît devant Izuku, alors qu'il est sur le point de quitter la classe. All Might dit qu'Izuku a reçu une nomination, à la grande surprise d'Izuku. Il lui dit que la personne qui l'a nommé était Grant Torino. Il explique que Grant Torino était un héros qui a enseigné à Yue pendant 1 an et que Grant Torino était son professeur principal. All Might dit que Grant Torino connaît le One for All et c'est la raison pour laquelle il a dû nommer Izuku. Par la suite, Naomasa rencontre All Might à Yue. Il lui dit que la police a tout essayé pour obtenir des informations sur Brainless. Cependant, tout ce qu'ils ont essayé n'a pas fonctionné. Naomasa dit qu'ils ont plutôt examiné les antécédents du vilain grâce à l'analyse ADN et ont découvert que Brainless était autrefois un humain avec un casier judiciaire. Naomasa explique que l'analyse de l'ADN a également révélé que Brainless a l'ADN d'au moins 4 humains différents mélangés avec le sien. Naomasa conclut que Brainless est un humain artificiel conçu pour avoir plusieurs alters et qu'avoir tout l'ADN dans son corps ainsi que ses modifications a causé l'arrêt de l'activité cérébrale de Brainless. Naomasa dit que Brainless ne pouvait pas avoir acquis plusieurs alters d'aucune façon. Il conclut alors que quelqu'un a un alter qui peut accorder des alters aux autres. All Might s'inquiète parce qu'il craint qu'une certaine personne soit revenue. Après la défaite de Stain, Grant Torino parle à All Might au téléphone. Il lui dit qu'Izuku s'est considérablement amélioré en utilisant le One for All, en disant que les mouvements d'Izuku sont similaires aux siens. Les stages prennent fin et la classe revient à Yue. All Might retrouve Izuku dans la salle de repos. Il demande à Izuku de verrouiller la porte et s'excuse de ne pas avoir été à ses côtés pendant l'incident de Hosu. Ce à quoi Izuku répond qu'il n'a pas à s'excuser. All Might dit que le sang d'Izuku a été ingéré par le tueur au héros, rappelant à Izuku la méthode de transfert et d'héritage du One for All, provoquant la panique d'Izuku. Cependant, All Might dit à Izuku qu'il a toujours le One for All parce que One for All ne sera pas transféré à un nouveau destinataire à moins que l'utilisateur ne le souhaite. Donc One for All ne peut pas être volé, bien qu'il puisse être transmis de force. All Might raconte alors que le One for All est dérivé d'un alter qui existe depuis longtemps. Il dit qu'il y a longtemps, pendant le phénomène des alters, la société ne s'était pas adaptée à l'idée d'avoir des alters et cela provoquait des grands bouleversements. Un homme possédait un alter appelé le All for One et il a volé de nombreux alters et a utilisé son pouvoir et son influence pour rassembler et unifier les gens sous son commandement. L'homme a utilisé les gens qu'il a rassemblés comme pions pour ses plans qui ont permis de prendre le contrôle du Japon. Izuku demande comment cet homme est lié au One for All. All Might dit que All for One peut accorder des alters, mais ceux qui n'ont pas été en mesure de gérer cela sont devenus les Brainless. All Might explique qu'il y a eu des cas pour ceux qui ont survécu à la procédure où leurs alters ont muté. All Might raconte à Izuku une autre histoire. L'homme avait un jeune frère. Cet homme a utilisé le All for One pour donner à son jeune frère un alter qui permet de stocker le pouvoir. Cependant, le jeune frère avait déjà un alter caché, un alter qui lui permet de transférer son alter à quelqu'un d'autre. Celui qui stocke la puissance et l'autre qui peut se transférer ont fusionné et sont devenus le One for All. Il explique ensuite qu'il a lutté contre son frère aîné maléfique, mais n'a pas pu le vaincre. Le jeune frère a donc décidé de transmettre le One for All à la prochaine génération, afin qu'un jour, il accumule assez de puissance pour vaincre All for One. All Might termine alors son histoire en disant que le One for All est un pouvoir qui est destiné à arrêter All for One et qu'Izuku devra aussi affronter cet homme. Examen de fin de trimestre. L'examen de fin de trimestre est obligatoire pour les étudiants du département héroïque de Yue à la fin du premier trimestre. Il se compose de 2 examens, un écrit et un test pratique dans lequel les élèves doivent faire face aux enseignants dans des combats simulés. Izuku et Katsuki sont jumelés et doivent combattre All Might dans leur exercice de test de fin de trimestre. All Might explique l'exercice de test. Izuku et Katsuki ont 2 options pour gagner. Ils doivent soit menotter All Might ou l'un d'eux doit s'échapper du champ de bataille. Au bout d'un moment, Izuku et Katsuki commencent à se disputer. Soudain, All Might donne un coup de poing qui dévaste la région où se trouvent Izuku et Katsuki. All Might déclare au Joe qu'il est un vilain et que les dommages collatéraux ne signifient rien pour lui.
All Might charge alors le duo. Sentant la pression de All Might, Izuku dit à Katsuki qu'ils n'ont aucune chance de gagner et devraient s'enfuir. Cependant, Katsuki refuse de s'enfuir. Katsuki lance une rafale d'explosions contre All Might, cependant les explosions de Katsuki ne rayent même pas All Might. Ce dernier écrase Katsuki sur le sol. All Might tourne son attention vers Izuku qui avait l'intention de s'enfuir. Izuku active le One for All revêtement intégral et saute dans les airs, mais Katsuki a aussi sauté dans les airs, donc le duo entre en collision. All Might apparaît en l'air avec une barrière et claque la barrière sur Izuku qui le cloue au sol. Puis, All Might frappa Katsuki dans l'estomac, le blessant gravement et l'envoyant voler en arrière. Un Katsuki affaibli lutte pour se relever et dit à All Might que s'il doit compter sur la force des autres, alors il préfère perdre. Déçu de la décision de Katsuki, All Might se prépare à le terminer. Soudain, Izuku active le One for All revêtement intégral et se détache de la barrière. Izuku charge et met Katsuki hors de danger. All Might poursuit Izuku et Katsuki. Soudain, Katsuki apparaît par derrière et attaque All Might avec une explosion qui le distrait. Cependant, un des bracelets de Katsuki a disparu. Izuku apparaît derrière All Might avec les grenades de Katsuki. Izuku relâche la goupille et déclenche une immense explosion sur All Might à bout portant. Après l'explosion, Izuku et Katsuki se précipitent vers la sortie. All Might est impressionné par la stratégie du duo. Il note que bien que leur relation ne s'améliore pas immédiatement, la coopération d'Izuku et Katsuki dans ce test pratique sera un grand pas en avant pour eux à l'avenir. All Might rattrape Izuku et Katsuki et les vainc. Il met Katsuki au sol avec son pied et balance Izuku dans les airs avec son bras. Il félicite Izuku et Katsuki de travailler ensemble pour essayer de le vaincre, mais leur rappelle que travailler ensemble n'est qu'une simple condition de l'épreuve pratique. Katsuki se lève et lance une grande explosion contre All Might, ce qui distrait le symbole de la paix. Alors que All Might est distrait par la lumière, Katsuki saisit Izuku et le jette vers la porte de sortie avec une explosion. Pour empêcher Izuku de s'échapper, All Might utilise New Hampshire Smash et se jette sur Izuku et l'écrase en raison de son poids et le fait tomber. Izuku se lève et active avec succès le One for All et commence sa fuite tandis que All Might écrase Katsuki sur le sol. Izuku voit que Katsuki est en difficulté. Bien qu'il soit gravement blessé, Katsuki crie à Izuku de s'échapper. Étonnamment, Izuku ne se précipite pas vers la porte de sortie. Au lieu de cela, Izuku se précipite pour aider Katsuki. Izuku sourit et frappe All Might au visage. Alors que All Might fait un léger recul, Izuku attrape Katsuki qui est tombé inconscient. Izuku se précipite vers la porte d'évasion avec Katsuki. All Might comprend maintenant qu'Izuku est le genre de personne à sauver quelqu'un. All Might note également qu'à chaque fois qu'Izuku essaie de sauver quelqu'un, il n'y a jamais de mur sur son chemin. Camp d'été. Lorsque les vacances d'été commencent, les étudiants vont à un camp d'entraînement pour améliorer leur alter. Mais le troisième jour d'entraînement, l'alliance des super vilains attaque l'endroit et kidnappe Katsuki, laissant plusieurs étudiants et professeurs hospitalisés. Le lendemain, Toshinori participe à une réunion et localise la cachette de l'alliance des super vilains. Raid contre l'alliance des super vilains. Le lendemain soir, Toshinori ainsi que la police et un grand nombre de héros attendent leur infiltration dans la cachette de l'alliance des super vilains. L'infiltration commence et Toshinori se prépare à attaquer. Toshinori s'introduit dans la cachette avec Dieu Sylvestre qui arrive et retient l'alliance avec sa prison de racines, tandis que Grand Torino empêche Crématorium d'utiliser son alter avec un coup de pied. Toshinori vérifie Katsuki et le félicite de ne pas avoir peur. Après la tentative échouée de Kurogiri de faire venir des Nomu, Toshinori reproche à Tomura de les sous-estimer et déclare que le match est terminé pour lui et son alliance des super vilains. Soudain, un mystérieux liquide noir sort de nulle part et des Brainlays sortent de ce phénomène qui surprend l'alliance et les héros. Toshinori saisit alors Katsuki, mais celui-ci commence à se téléporter dans le liquide noir et disparaît, libérant une fureur chez Toshinori. 4 Nomu attaquent Toshinori et il les bat avec un Oklahoma Smash. À l'extérieur de la cachette, Naomasa, Enji et la police continuent de se battre contre les douzaines de Nomu et ont le dessus. Toshinori apparaît et décide de laisser tout ça à Enji. Toshinori parvient à trouver All for One et l'attaque, mais le vilain bloque l'attaque. Toshinori déclare qu'il va tout lui reprendre. All Might et All for One se battent, ce qui crée une onde de choc qui fait reculer Katsuki, Tomura et l'escadron Genesis. All Might déclare qu'il sauvera Katsuki et ne répétera pas la même erreur qu'il y a 5 ans et cette fois, il mettra définitivement All for One derrière les barreaux avec l'alliance des super vilains. All Might fonce sur All for One, cependant ce dernier envoie une énorme onde de souffle à All Might. En dépit d'avoir été envoyé à plusieurs dizaines de mètres de là, All Might récupère rapidement et retourne sur le champ de bataille en sautant vers lui, refusant de permettre à All for One de s'échapper et il le charge. All Might et All for One s'affrontent à nouveau.
Après que Izuku et ses camarades aient sauvé Katsuki, All Might charge All for One, mais ce dernier utilise son alter de téléportation pour téléporter Gran Torino devant lui en utilisant le héros âgé comme un bouclier humain. All for One se prépare à déclencher son mouvement d'onde de souffle avec l'intention de faire sauter Gran Torino et All Might en même temps. Cependant, All Might éloigne Gran Torino et utilise T3 Smash pour annuler le mouvement de l'onde de souffle de All for One. All for One voit que sa destruction de la ville a apporté le chaos et décide de mettre les civils innocents en danger afin que All Might ne puisse pas combattre à plein régime. Furieux du sadisme de All for One, All Might saisit son bras en jetant Gran Torino en lieu sûr. All Might réprimande All for One pour tous les crimes ignobles qu'il a commis et pour sa misanthropie. All Might frappe All for One au visage, brisant son masque. Cependant, le coup de poing de All Might n'était pas assez fort pour terminer All for One. All for One mentionne alors le nom du prédécesseur de All Might, ce qui le met en colère. Il disait de Nana Shimura qu'elle aboyait beaucoup mais ne mordait pas, ne faisant que parler de ses idéaux et n'était même pas forte. All for One se moque de Nana pour son intitulé et mentionne qu'elle est morte d'une mort embarrassante et honteuse. Furieux, All Might se prépare à attaquer All for One. Cependant, All for One utilise sa technique des ondes de souffle contre All Might, ce qui fait que le symbole de la paix est projeté dans les airs. Gran Torino attrape All Might et le met en sécurité sur le terrain. All for One lance une autre attaque à All Might. Ce dernier, voyant qu'un civil innocent est piégé sous les décombres derrière lui, bloque l'attaque de l'onde de souffle de All for One, ce qui sauve le civil. Malheureusement, cela l'a amené à dépenser son pouvoir et il revient à sa vraie forme. All for One savoure le fait que la vraie forme de All Might a été exposée pour que tout le monde puisse la voir. Tout le monde dans le pays voit la vraie forme de All Might et commence à paniquer. Cependant, All Might ne se soucie pas de son corps en décomposition ni de son exposition au monde. Toshinori déclare que son esprit brûle fortement et c'est ce qui est vraiment important. Voulant briser son esprit, All for One révèle que Tomura est le petit-fils de Nana, ce qui démoralise All Might. Cependant, avant qu'il ne puisse tomber dans un désespoir total, l'innocence civile sous les décombres encourage All Might. Dans tout le pays, les gens qui regardent refusent de croire que All Might va perdre même s'il n'est pas dans sa meilleure forme. Revigoré par les plaidoyers des civils, All Might reprend espoir en activant One for All à travers le côté droit de son corps, le transformant de nouveau en sa forme de héros. All for One charge All Might avec son bras très puissant et muté. En se dirigeant vers All Might, All for One sait, en le combattant, que le héros n'a plus One for All et dit à All Might que la personne à qui il a donné son pouvoir est Izuku. Les deux s'affrontent en se frappant les poings, ce qui crée une énorme onde de choc qui dévaste une grande partie de la ville. Alors qu'ils luttent, All for One utilise son alter d'annulation d'impact pour annuler tous les dommages infligés par All Might. Cependant, All Might transfère One for All à son autre bras, sacrifiant son bras droit, mais rendant l'annulation d'impact inefficace. Cependant, le coup de poing était destiné à abaisser la garde de All for One, ce qui a fonctionné. All Might transfère One for All à son bras droit et prépare sa dernière attaque qu'il utilisera. All Might utilise United States of Smash sur All for One, ce qui crée une onde de choc. Une fois la poussière dégagée, All for One est dans un cratère, violemment battu et inconscient. All Might lève le bras pour signifier sa victoire. Maintenant que All for One est correctement emprisonné, All Might montre la caméra et délivre un message. Tu es le prochain. Les citoyens qui regardent prennent le message de All Might comme un avertissement à tous les vilains. Cependant, Izuku sait ce que le message de All Might signifie vraiment, que son temps comme symbole de la paix a pris fin et qu'il est le prochain successeur. Par la suite, All Might est transféré à l'hôpital. Examen des licences provisoires. Les élèves s'entraînent sous la supervision de Shota, Cementos, Midnight et Ectoplasm dans le gymnase Gamma. Le but est de développer leur alter et leur super mouvement avant l'examen des licences provisoires. All Might apparaît à l'entrée du gymnase car il veut aider ses compères vu qu'il estime que c'est son vrai travail de professeur de superviser l'entraînement de ses élèves. Les autres élèves de la seconde A continuent de s'entraîner et de réfléchir à leurs coups spéciaux alors qu'Izuku ne sait toujours pas quoi faire. All Might s'approche de lui et lui conseille d'éviter de l'imiter. 4 jours plus tard, au gymnase et en plein entraînement, All Might se présente et Shota lui dit que la seconde A progresse bien. Cependant, le rocher que Katsuki a utilisé pour tester son tir anti-blindage se fissure et est sur le point de tomber sur All Might. Izuku saute alors et détruit le morceau de pierre avec un seul coup de pied, montrant son nouveau style de combat qu'il nomme One for All, revêtement intégral style de coup de pied. All Might sourit en signe d'approbation et lui confirme qu'il s'agit d'un grand pas, ce qui l'aidera dans l'examen des licences provisoires. Plusieurs jours plus tard, alors que les étudiants de Yue participent à l'examen des licences, All Might se rend à une prison spéciale pour les criminels pour lesquels la peine de mort n'est pas suffisante pour discuter avec All for One. All Might lui demande où est Tomura.
All for One déclare qu'il ne sait pas et qu'il a permis à son successeur de poursuivre sa volonté. All Might se lève en colère, tandis que quelqu'un sur une radio lui demande de s'asseoir. Il déclare qu'il ne mourra pas et qu'il ne permettra pas à Tomura de le tuer. All Might part tandis que All for One continue de le narguer. Après son départ, il est dans une voiture et parle avec Naomasa. Il reçoit alors un texto d'Izuku avec une photo de son permis provisoire, ce qui fait sourire All Might, bien qu'il ne réponde pas au texto. La même nuit, il apprend qu'Izuku et Katsuki se battent. Il s'y rend pour arrêter leur combat, mais au lieu de cela, il reste en retrait, permettant aux deux garçons de se battre tout en écoutant leur conversation. Après que Katsuki ait plaqué Izuku au sol, il s'approche d'eux. Il s'excuse auprès de Katsuki de ne pas avoir réalisé qu'il se blâmait pour la perte de ses pouvoirs. Katsuki lui demande pourquoi il avait choisi Izuku comme successeur. L'ex-héros déclare que malgré son impuissance, il a fait ses preuves le jour de l'attaque du gluant et il a jugé qu'il était de sa responsabilité de guider Izuku puisque Katsuki n'avait pas besoin de lui. All Might commence alors à raconter à Katsuki tout ce qui concerne le One for All et comment il l'avait transmis à Izuku. Après l'avoir entendu, Katsuki réalise à quel point ce secret est dangereux et promet de le dire à personne. 8 préceptes de la mort. Quelques jours plus tard, après que Shota ait parlé à la seconde A de l'alternance héros-études, Izuku demande à Grand Torino s'il pouvait le prendre sous son aile, mais Grand Torino refuse car il est occupé à assister la police et lui recommande l'ancien acolyte d'All Might, Sir Night Eye. Izuku va voir All Might dans la salle de personnel et lui demande de le présenter à Sir Night Eye, mais All Might refuse d'aider Izuku et lui dit qu'il y a 3 raisons à sa décision. Premièrement, il n'était pas d'accord pour que les secondes fassent des études de héros si tôt. Deuxièmement, il veut qu'Izuku se concentre sur le renforcement de son style de tir. Et troisièmement, lui et Night Eye ont rompu leur partenariat il y a plusieurs années. Finalement, All Might permet à Izuku de mener à bien ses études de travail sous la direction de Sir Night Eye. Cependant, le premier jour, Izuku est rempli de révélations amères. Izuku découvre la vérité sur le One for All, qu'il n'était pas le bon candidat pour en hériter et que Mirio était celui qui devait succéder à All Might en tant que symbole de la paix. Incapable de continuer comme ça, Izuku demande à son maître la raison pour laquelle il ne lui a pas dit que Sir Night Eye savait que le One for All et que Mirio était censé être le véritable héritier de l'Alter. All Might lui raconte que Sir Night Eye a été son acolyte pendant des années, mais il y a 6 ans, après son combat contre All for One, ils ont dissous leur partenariat en raison de ses blessures et de leurs différences de valeurs. À l'époque, Night Eye l'avait averti de cesser de poursuivre ses fonctions de héros en raison de ses graves blessures et de chercher un successeur, mais il refusa car cela engendrerait une période de peur et de chaos. Sir Night Eye lui révéla que la vraie raison pour laquelle il voulait que Toshinori arrête était parce qu'il avait prédit sa mort aux mains d'un méchant dans 6 ou 7 ans. Après leur dispute, ils ont pris des chemins différents. Nezu recommande Mirio pour être son successeur et organisa leur rencontre, mais il finit par rencontrer Izuku avant. All Might ne voulait pas dire tout cela à Izuku pour ne pas le blesser. Izuku est choqué et désemparé par la vérité qu'All Might lui a dite. Non seulement il n'a jamais été destiné à être le successeur d'All Might, mais aussi qu'All Might a environ 1 an à vivre. All Might poursuit en lui disant que lorsqu'il l'avait rencontré, il le considérait comme le candidat parfait pour hériter du One for All. Izuku demande à Toshinori si la prévoyance de Night Eye peut être modifiée, mais la réponse anéantit les espoirs d'Izuku. Il y a une marge d'erreur dans son estimation, mais rien ne peut changer l'avenir qu'il voit dans ses prévisions. Toshinori lui raconte qu'après avoir accepté sa mort inévitable et parce qu'il a compris dans quel but il doit combattre, il n'hésita pas une seconde à confronter All for One à Kamino et qu'il y avait prévu d'y mourir. Cependant, Izuku était là, un garçon timide et sans histoire qui, jour après jour, a répondu à ses attentes. La détermination d'Izuku et les encouragements de sa mère lui ont donné la volonté de déjouer la prédiction de Night Eye et d'essayer de rester en vie pour voir le garçon devenir un héros digne d'être le symbole de la paix. Quelques jours plus tard, Deku participe au raid de la police contre les 8 préceptes de la mort, une opération de police organisée par Night Eye pour démanteler l'organisation criminelle, arrêter ses membres et sauver Eri. L'opération se termine avec succès, Izuku vainc Overall et retint Eri, mais Mirio perd son alter lorsqu'on lui injecte la drogue et Sir Night Eye est mortellement blessé pendant son combat contre Overall. Les blessures de Sir Night Eye sont trop graves pour qu'il survive. Bubble Girl, l'une des acolytes de Sir Night Eye, appelle All Might pour le voir dans ses derniers instants. Izuku et Mirio sont également présents et Night Eye est heureux de voir son ami lui rendre visite une dernière fois sur son lit de mort. All Might se lamente de ne pas lui avoir rendu visite auparavant et supplie son vieil ami de s'en sortir pour qu'il puisse se racheter. Izuku supplie Night Eye de vivre car ce dernier affirme qu'il n'en veut pas à All Might, qu'il souhaite seulement son bonheur et qu'il accepte qu'All Might se batte contre le destin. Bien que Sir n'a pas réussi à trouver un moyen de sauver son ami, Izuku lui a montré un moyen. Sir Night Eye émet l'hypothèse que les souhaits de chacun pour un avenir meilleur ont changé le résultat.
Dans ces derniers instants, Sir Night Eye fait ses adieux à tout le monde, dit à All Might et Deku qu'il est reconnaissant de les avoir rencontrés et utilise une dernière fois la prévoyance pour regarder dans l'avenir de Mirio, lui assurant qu'il deviendra un héros exceptionnel. Night Eye s'éteint paisiblement après avoir dit à tout le monde de continuer à sourire car la société a besoin de sourire et de rire pour apporter un avenir meilleur. Rattrapage. Comme Shota doit s'occuper d'Eri, Toshinori le remplace pour accompagner Katsuki et Shoto au cours de rattrapage pour l'obtention des licences provisoires. Au début du mois d'octobre, All Might assiste aux funérailles de Mirai. Toshinori rend hommage à son ancien acolyte et ami, lui disant définitivement adieu avant de repartir à ses obligations. Festival culturel de Yue. Izuku demande à Toshinori de le voir dans une salle pour lui exprimer son désir d'apprendre des attaques à longue portée, puisque son corps est incapable de supporter une puissance à 20% avec laquelle il n'a pas pu tenir tête à Overall et que sans Eri, il n'aurait pas pu gagner. Comprenant son problème, Toshinori lui dit qu'il devra apprendre à combattre à distance et tous deux se rendent au secteur forestier de Yue. All Might demande à son élève d'utiliser le One for All à 20%, et bien que réticent au début, Izuku l'active malgré la douleur. Toshinori lui indique de rester dans cette position et de déclencher son attaque. Izuku saute en l'air et donne un coup de pied, ce qui libère une puissante rafale de vent. Toshinori le félicite et lui dit qu'il avait l'intention de lui apprendre à déchaîner correctement la pression du vent après qu'il ait pu passer une puissance de 15%. Izuku réalise que si All Might utilisait continuellement une puissance de 100%, il aurait provoqué une tempête de vent dévastatrice dans la région environnante. Izuku se rend compte qu'il ne peut pas se déplacer longtemps à 20% et suppose qu'il doit concentrer son One for All à 20% dans une zone, ce qui non seulement libère une puissante quantité d'énergie, mais empêche son corps d'être complètement immobilisé. Toshinori lui conseille de contrôler son énergie avec subtilité. Izuku, encouragé, voit qu'il doit affiner les parties de son corps qui nécessitent le plus de mouvement. Hero Pro. À Yue, All Might regarde un reportage sur une attaque de Brainless dans la salle des professeurs avec d'autres membres du personnel du lycée. Il est horrifié et inquiet en voyant Endeavor blessé et dominé par l'attaque de Hood. Toshinori voit ensuite Endeavor retrouver ses forces et vaincre Brainless en l'incinérant avec son pouvoir. Il voit ensuite Endeavor prendre une pose similaire à celle qu'il a prise pour symboliser la victoire contre All for One. Entraînement commun. Une nuit, Izuku fait un rêve dans lequel le premier utilisateur interagit avec lui et partage ses souvenirs. Ce rêve se termine lorsque One for All a réussi à s'activer tout seul, provoquant un grand désordre dans la chambre d'Izuku et brisant sa fenêtre. Le lendemain matin, Izuku raconte à All Might tout ce qui s'est passé à propos de son rêve, ce qui le laisse surpris. All Might dit à Izuku qu'il a également eu des visions similaires. Son maître lui a dit qu'il s'agissait des vestiges des générations précédentes de One for All plutôt que de simples rêves. Cependant, il dit à Izuku qu'il est le premier utilisateur du One for All à pouvoir interagir avec les vestiges. All Might dit à Izuku qu'il ne comprend vraiment pas très bien ce qui s'est passé et qu'ils devraient chercher des réponses ensemble. Par la suite, Izuku se rend dans la zone d'entraînement industriel. All Might et Midnight viennent assister aux batailles. Le cinquième et dernier match commence, où Izuku avec Ochako, Mina et Mineta affrontent l'équipe de classe 1B dans lequel Hitoshi est l'un des coéquipiers. All Might reçoit un appel et se dirige vers un espace privé pour parler à Grand Torino. Il lui raconte le rêve de Nana sur le One for All. Le vieux héros mentionne qu'à l'époque où Nana a hérité du One for All, elle a rêvé d'une étrange silhouette enveloppée dans un brouillard sombre, lui disant « ce n'est pas encore le moment ». Pendant que la conversation se poursuit, quelque chose se passe avec l'altère d'Izuku alors que l'énergie sombre commence à émaner de son corps avec force. All Might, horrifié, dit à Shota et Vlad King d'annuler le match avant que quiconque ne soit gravement blessé au cours du processus. Cependant, avant de pouvoir intervenir, grâce à l'intervention de Ochako et au pouvoir d'Hitoshi, ils réussirent à faire reprendre le contrôle à Deku. Le cinquième tour se poursuit sous la surveillance des Razorhead. L'équipe de Deku finit finalement par gagner le cinquième round. Après l'exercice conjoint, Izuku, All Might et Katsuki ont une conversation sur les derniers événements et révélations liées au All for One. Il s'avère que les vrilles noires manifestées par Deku sont en fait l'altère de l'un des prédécesseurs connus sous le nom de Black Whip et que Deku manifestera les altères des précédents utilisateurs de One for All. La conversation se termine lorsque Katsuki demande si cette tournure des événements a quelque chose à voir avec All for One, expliquant que cela aurait du sens car c'est lui qui a créé One for All en premier lieu et qu'il peut également posséder plusieurs altères. Bien qu'All Might n'ignore pas cette théorie, il déclare également que c'était la dernière chose à laquelle il voulait penser. Guerre de libération paranormale. Dans le salon des professeurs, All Might rencontre Izuku et Katsuki les félicitant pour leur amélioration au grand plaisir d'Izuku et aux grandes dames de Katsuki. All Might place ensuite un cahier sur la table qui contient ses recherches sur les altères des anciens successeurs du One for All. Il révèle qu'il n'a rien trouvé sur les deuxième et troisième utilisateurs en raison de l'époque à laquelle ils existaient et de la nature multiforme de l'alter. Au cours de la conversation sur les héritiers précédents, Toshinori révèle qu'il s'agissait de héros qui n'avaient pas d'altère particulièrement puissants car All for One traquait les plus forts.
De plus, le concept d'un successeur One for All n'a été mis en œuvre que lorsque Nana l'a choisi. Jusqu'à là, les héritiers combattaient All for One et se faisaient tuer à un âge relativement jeune, et ils confiaient simplement One for All à leur allié le plus proche pour continuer à se battre jusqu'au jour où l'alter deviendrait suffisamment puissant pour vaincre All for One. Katsuki demande alors quel sera le prochain alter d'Izuku, ce à quoi All Might répond qu'il s'agira de l'alter de Nana, Voltige. Plus tard dans la nuit, il est assis à l'extérieur de Hate Alliance quand Shota s'approche de lui et lui demande ce qui dérange All Might, ce à quoi il répond que même s'il a décidé de vivre, il ne peut pas s'empêcher de se sentir impuissant. Shota lui dit que parce qu'il a porté le titre de symbole de paix pendant si longtemps, il lui est difficile d'accepter qu'il puisse faire autre chose. Il lui dit alors de se concentrer sur les étudiants. All Might accepte le conseil. Fin mars, la guerre de libération du paranormal se produit. Alors que les événements se déroulent, All Might veille sur Eri à Yue, observant la destruction de Jaku City aux informations. Après la fin de la guerre, All Might se rend à l'hôpital central où on le voit tenant la main d'un Izuku inconscient qui est resté dans le coma pendant 2 jours en raison de l'étendue de ses blessures. Il s'avère que pendant ce temps, Izuku a une conversation avec les vestiges de One for All que All Might est capable de ressentir à travers son vestige fantomatique au sein de l'alter. Les vestiges révèlent qu'ils ont découvert que One for All ronge la durée de vie d'un utilisateur s'il possède déjà un alter. C'est ainsi que le 4e utilisateur, Ikage, est décédé après avoir détenu l'alter pendant 18 ans à l'âge de 40 ans. Il révèle en outre que la raison pour laquelle All Might a été capable d'utiliser l'alter pendant 40 ans est parce qu'il était sans alter, façonnant One for All dans son propre être, ce qui explique également pourquoi il est représenté dans le monde des vestiges comme un esprit fantomatique. C'est à cause de la puissance de l'alter et du déclin du nombre de personnes sans alter dans le monde qu'il pense qu'Izuku sera le dernier utilisateur du One for All. Après cette conversation, Nana confronte Izuku au sujet de sa capacité à tuer Tomura en raison de sa dangerosité et de sa possibilité de l'être s'il est laissé en vie. Même si Izuku convient qu'il n'y a pas d'autre moyen de gérer cela, il déclare que One for All est un pouvoir qui est destiné à sauver et non à tuer, et que les actions d'All Might lui ont appris cela, alors il va essayer. Les mots font pleurer le vestige d'All Might et Nana, alors que les utilisateurs acceptent la détermination d'Izuku. Alors que le vrai All Might sent la conversation, Ox des Best Genist arrive en demandant de lui parler. Ox explique qu'ils veulent savoir quel est le lien entre Izuku et All for One, parce que les médias ont entendu dire que le méchant recherchait quelque chose connu sous le nom de One for All et Endeavor les a informés que pendant la guerre, Tomura visait Izuku, et avec la crise actuelle, ils ont besoin de connaître la vérité. Reconnaissant qu'il ne sert à rien de continuer à cacher le secret du One for All Might les amène quelque part pour tout leur dire. Au début de ce qui serait la 2e année d'Izuku, il quitte Yue, accompagné de All Might, après avoir secrètement laissé derrière lui des lettres à la classe 1A expliquant tout sur One for All et son lien avec les méchants. Le plan est qu'Endeavor, Ox et Best Genist utilisent Izuku comme un pas pour attirer la Ligue des méchants et déterminer l'emplacement de Tomura, tout en emboîtant le pas en maintenant une distance de sécurité. Ce plan les amène à affronter une multitude de méchants afin de trouver un indice sur All for One et Tomura. Héros sombre. Après avoir vaincu et envoyé Muscula en prison, Izuku rencontre All Might dans une ruelle qui l'attendait près de sa voiture. Le téléphone d'All Might sonne, le décrochant pour entendre Ox lui parler pendant que lui, Endeavor et Best Genist contiennent un méchant. Ox demande comment va Izuku, et All Might rapporte qu'il va bien, mais il s'en va immédiatement après avoir reçu un autre avertissement du sens du danger. Au cours d'une nuit orageuse, après qu'Izuku ait sauvé la vie d'une femme qui était attaquée par les gens la prenant pour un méchant, All Might arrive sur les lieux pour l'aider. Izuku lui demande de l'amener au refuge, mais pas avant de lui remettre une boîte à lunch pour laquelle il le remercie. Plus tard, alors qu'il suit Izuku à distance de sécurité, All Might pense qu'Izuku fait trop d'efforts pour accomplir sa tâche sans se reposer. Soudain, le signal GPS d'Izuku a disparu. Puis, une grenade est lancée sur sa voiture et explose. Heureusement, All Might est indemne. 2 méchants semblent prêts à lui lancer des lances enflammées, et All Might se rend instantanément compte qu'il ne s'agit pas d'une attaque ordinaire, mais avec l'intention claire de le tuer. All Might prend un téléphone de rechange et alerte le reste de son équipe que les méchants tentent de le séparer d'Izuku, qui doit affronter un méchant. All Might parvient à sortir de la voiture avec une valise avant que les méchants ne la détruisent avec leurs armes. Les méchants sont surpris de voir All Might, mais ne se retirent pas car il n'est plus le même qu'avant, disant que le véritable All Might est mort il y a longtemps. Cependant, lorsqu'il leur demande de se retirer, les méchants commencent à frissonner de peur qu'ils sentent son immense aura d'intimidation. Alors qu'il est occupé avec les 2 méchants, Izuku affronte Lady Nagant. Grâce à l'appel précédent d'All Might, Endeavor et Ox parviennent à rejoindre Izuku. Quelques minutes plus tard, All Might arrive enfin et demande à Izuku s'il va bien, et Endeavor lui assure que tout est sous contrôle.
Quelque temps plus tard, Izuku bat un autre assassin envoyé par All for One et dit immédiatement à All Might qu'il ne savait rien et qu'il devait faire attention au cas où il serait configuré pour exploser. All Might crie à Izuku d'arrêter pour qu'il puisse lui donner plus de nourriture, mais Izuku dit à All Might qu'il n'a plus besoin de le suivre, disant qu'il va bien tout seul maintenant. All Might essaie de parler, mais Izuku prétend qu'il peut pratiquement se déplacer à 100% sans se blesser, tout comme il le pourrait, donc il ne devrait pas s'inquiéter pour lui. Izuku part et All Might trébuche alors qu'il essaie de lui tendre la main. Finalement, Izuku est acculé par la classe 1A et amené à Yue pour un repos bien mérité. Plus tard, en regardant la statue de lui-même, il se réprimande pour ne rien faire et avoir entraîné tout le monde vers le bas. Stain apparaît alors soudainement au-dessus de lui, tenant son épée près de son cou et lui demandant de reprendre son coup contre All Might. All Might réalise qu'il s'agit du héros killer et note que Stain ne l'a jamais poursuivi lorsqu'il était actif et qu'ils n'ont pas eu leur réunion jusqu'à présent. Mais le tueur de héros devient confus, ce qui amène All Might à clarifier rapidement qui il est. Il se transforme en sa forme musculaire pour le prouver, mais Stain réagit avec dégoût, refusant de croire que c'était lui tout à l'heure, le traitant d'imposture et pourquoi il prétend se qualifier de héros. All Might explique qu'il voulait rendre le monde meilleur, mais il a maintenant atteint son point final. Avec tant de chaos dans le monde et incapable de protéger l'étudiant qu'il avait promis de le faire, il a l'impression de s'être encore plus éloigné de l'héroïsme que quiconque. Stain bondit en avant et ramène All Might derrière un bloc de glace avant de le diriger vers la statue. Les deux voient une fille en train d'enlever la pancarte « Je ne suis pas ici » où Stain dit qu'elle est venue nettoyer la statue. All Might ne sait pas pourquoi elle se mettrait en danger juste pour cela, jusqu'à que Stain révèle qu'elle est la dernière personne qu'All Might a sauvée, la fille de l'incident de Kamino. Stain s'exclame que ce que All Might a fait en tant qu'héros n'a rien à voir avec son alter, mais qu'il a toujours gardé le sourire aux lèvres et a fait tout ce qu'il pouvait pour aider les gens. Ainsi, les braises d'inspiration qu'il a laissées continuent de brûler chez ceux qui l'ont suivi et ont maintenant commencé à former un grand feu. Ils doivent donc tous continuer à alimenter la flamme pour qu'elle ne s'éteigne pas. Après que Stain ait révélé qu'il savait ce qui s'était passé concernant son véritable état, il lui dit que s'il est un vrai héros, il devrait utiliser ces informations en lui jetant un couteau et plusieurs morceaux de papier ainsi qu'en lui disant d'en finir avec lui. Peu de temps après, All Might revient à 8 Alliance où il fit irruption dans le dortoir et s'excusa auprès d'Izuku de ne pas l'avoir suffisamment aidé malgré ses protestations. Les autres enfants exigent des excuses pour les avoir quittés brusquement alors qu'All Might dit que la bataille décisive approche.